Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme La Grande École Politique. C'est M. Kolani, le président du bureau de la Grande École Politique. Il est 4h09. Je salue tous les panélistes et j'ai voulu passer par notre plateforme. Vous allez m'excuser pour m'adresser au président des jeunes du parti ANC qui s'appelle le monsieur, c'est Jean Ekolo. Je peux dire c'est un frère, c'est un ami. Je l'ai connu lors des élections de 2013 pour le CSC collectif Sauvons le Togo. Et ce monsieur, je l'ai toujours apprécié. Et quand il passe sur les chaînes, ce qui sort de sa bouche, tu sais qu'il a un niveau vraiment politique. Il a des esprits qui n'est pas aussi partisan que ça. Mais je viens de l'écouter sur une plateforme qui s'appelle Sciences Po. Cela veut dire sciences politiques. La plateforme là, je respecte beaucoup cette plateforme. Et quand on m'a introduit sur ça, sans mon avis, j'ai vu beaucoup de personnalités sur cette plateforme que je respecte. Et quand on parle de Sciences Po, vous comprenez, sciences politiques. Je me suis dit, peut-être que ce n'est pas mon niveau, parce que moi, je n'ai pas fait assez d'études. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai mis pied à l'école. Donc, c'est difficile pour moi. Quand je lis les plateformes, ce qu'on met là, il faut savoir si tu as un niveau où tu peux discuter. Là, je me suis dit, c'est des gens qui ont fait les sciences politiques. C'est ce qui ne me permet pas de répondre sur la plateforme là. Sinon, je devais répondre sur cette plateforme. Parce que je n'ai pas fait la science politique. Mais je vais passer par notre plateforme qui s'appelle la Grande École Politique, qui veut dire, c'est une école où on vient donner et recevoir. À l'école, cela veut dire tout le monde ne connaît pas. Vous venez à l'école, le primaire, le CI, tout le monde vient, quoi. C'est ça, c'est dans ce sens que je veux passer par notre plateforme. Mais je dis, il a fait une sortie le 16 juin de ce mois 2022, où il a parlé de la calomnie et de leur président Jean-Pierre Favre. Et par rapport à un dossier qui est sorti sur toutes les toiles, où les gens ont écouté, que le président de l'ANC, qui est en même temps maire du Golfe 1, mais Golfe 2, Golfe 1, non, Golfe 4 plutôt, et qui voulait aménager son bureau avec tel montant. Et le préfet a dit non, on ne pouvait pas, avec tout ce montant-là, aménager un bureau. Et la mairie, excusez-moi, la mairie a rétorqué non, c'était pour réhabiliter ce montant, c'était pas pour aménager un bureau, mais plutôt pour réhabiliter l'immeuble. Et il parlait de la calomnie que depuis fort longtemps, depuis 2019, leur parti a été toujours calomnié. Nous sommes dans notre activité jeudi politique. Jeudi politique du 16 juin 2022. La calomnie est de l'exemplarité gratuite et stérile. La vérité est l'exemplarité visible et rentable. C'est de Claude May Némia. Le bashing est un emprunt lexical à l'anglais utilisé pour décrire le jeu ou la forme de défoulement qui consiste à dénigrer collectivement une personne ou un sujet. Lorsque le bashing se déroule sur la place publique, il s'apparente parfois à un lynchage médiatique. La calomnie comporte l'idée de fausseté, de mensonge. Il sert à exprimer une accusation mensongère faite pour causer du tort à la réputation d'une personne. Notre activité de ce jour, jeudi 16 juin 2022, est intitulée « Honte à la politique de Fabre et ANC Bashing ». Le président national de l'ANC, M. Fabre Jean-Pierre, et plusieurs autres responsables du parti sont depuis 2019 victimes de la calomnie de la part de certaines personnes qui se croient tout permis. Cette calomnie prend de l'ampleur au fur et à mesure que M. Fabre Jean-Pierre
maire de la commune du Golfe 4, pose des actions salutaires à l'endroit des populations de ce ressort territorial. Ces ouvriers de la 25e heure, tant au plan national qu'international, sont à l'affût du moindre geste de M. Fabre Jean-Pierre, pas pour scruter au peigne fin les actes qu'il pose au profit des populations administrées localement, ni pour ses actions en faveur de l'alternance dans le pays, mais plutôt pour inventer des choses cousues de fil blanc. Nous allons mettre la lumière sur un soi-disant dossier qui a tant retenu l'attention de l'opinion dans notre pays et au-delà de nos frontières via la puissance des réseaux sociaux. En effet, la lettre numéro 0422-PG-SG-DAAC du préfet du Golfe à monsieur le maire de la commune du Golfe 4, enregistré sur le numéro 1814, en date du 28 avril 2022, par les services de la mairie. Dans ce courrier, le préfet, de manière délibérée, a écrit ceci. Des observations vous ont été formulées et portent notamment sur la révision à la baisse des prévisions du coût des travaux de réaménagement du bureau du maire, estimé à un montant de 60 millions de francs CFA. Dans sa lettre-réponse au préfet, le maire de la commune du Golfe 4, dans son courrier, numéro 250, MAT-DDT-PG-CG4-MA-DC, dit ceci. Alors que dans l'entièreté du dossier budgétaire qui vous a été adressé, il n'est question nulle part de réaménagement du bureau du maire, mais plutôt du réaménagement de l'immeuble du siège de la mairie. Ceci est bien précisé à la page 6 du rapport de présentation du document budgétaire qui vous a été communiqué. L'approbation par le MAT-DDT, finalement, dans le budget primitif exercice 2022, sans aucune prise en compte des remarques infondées dans votre lettre, vos désaveux des dites remarques. Le MAT-DDT s'est clairement rendu compte qu'il avait déjà approuvé le dit budget. Rien qu'à lire 60 millions de francs CFA pour un supposé réaménagement du bureau du maire de la commune du Golfe 4, ou bien rien qu'à entendre ce montant de 60 millions, cela a soulevé un tollé général de la part de ces envieux qui, sans aucune mesure, ne sont pas allés du dos de la cuillère en traitant M. Fabre de tous les noms. Sans chercher à bien vérifier l'information, les calomniateurs ont traité M. Fabre de, je ne pourrais répéter in extenso ces noms qu'ils ont utilisés pour traiter mon président, mais je dirais tout simplement que ces calomniateurs, en incriminant la gestion de la commune du Golfe 4 et tenter d'associer fortement l'ANC comme un parti qui n'est pas capable d'être aux commandes des affaires de la cité. Cela vient confirmer ce que nous savons déjà depuis 2019, que l'ANC et son président ainsi que d'autres responsables du parti sont victimes d'une cabale haineuse, d'une politique bien ficelée pour détruire leurs images et détruire la politique que mène l'ANC. Comment ne pas comprendre ce rendu préfabriqué d'une institution de sondage qui prétend dire que 63% des Togolais ne font plus confiance à l'opposition togolaise, dès lors que tout a été orchestré pour détruire l'ANC. J'invite tous les jeunes du parti à aller dans toutes nos fédérations pour expliquer aux membres et aux sympathisants cette volonté, cette politique délibérée de Fabre et ANC Bachir, qui consiste à raconter des bobards, des mensonges dans le compte de M. Fabre et de l'ANC. Et ça, je ne peux pas dire le contraire, parce que ce que le préfet a écrit et la manière dont le service de communication de l'ANC ou bien de la mairie et ce qu'il a sorti, on a vu qu'il y a beaucoup d'écart. Mais il faut qu'on cesse de calomnier les gens. Sincèrement, parce que ça retarde la lutte que nous menons. On ne peut pas mener une lutte où il y a de la fausseté. Mais toutefois, en suivant sa sortie, à un niveau donné, il a sorti le mot de Monseigneur Podjoro. Observez vous-même
chers collègues jeunes, ce qu'est devenu la politique dans notre pays. Elle est sans dessus-dessous. Redoublons d'efforts et d'ardeur pour remobiliser les masses, pour reconquérir ces jeunes militants qui avaient cru à cette politique basée sur l'invocation du Saint-Esprit et basée aussi sur cette intrusion de Monseigneur Podo dans la politique togolaise, qui a tenté de snober la mentalité de plusieurs jeunes Togolais en leur faisant croire que le Saint-Esprit est devenu corps et que ce corps doit nécessairement aboutir à l'alternance en 2020. Mais vous devez le remarquer, chers collègues jeunes, que nul ne viendra travailler à notre place. Le Saint-Esprit, c'est vrai, il existe. Mais le Saint-Esprit ne descendra pas sur la terre togolaise pour venir mobiliser les populations, pour parler aux populations, pour essayer d'expliquer les choses aux populations sur notre devoir. Le devoir que nous devons accomplir, c'est-à-dire celui d'aller vers les populations, leur expliquer ce qui se passe dans le pays et arriver à convaincre l'opinion nationale sur le bien fondé de ce que nous faisons, c'est-à-dire tout ce que nous mettons dans la balance pour qu'advienne l'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Il a parlé de l'esprit et de Saint-Esprit. C'est là où ça m'a un peu gêné. Il a reconnu que le Saint-Esprit existe. Il a reconnu. Et que c'est ça qui a permis que le peuple n'a plus voté peut-être pour leur parti, de la manière dont il a parlé, et que le peuple a été dupé par un monseigneur. Moi, je suis un peu gêné parce que monseigneur ne peut pas me duper. Moi, je ne suis pas chrétien. Il ne m'a pas dupé. Mais je savais que monseigneur, il était devant pour une cause noble. Il n'est pas un politicien, mais il a vu que le peuple souffre. Et quand il me parle que le monseigneur s'est introduit dans la politique, non, depuis 90, il ne s'est pas introduit, il a été toujours invité. Le monseigneur ne s'intéresse pas à la politique. Et il ne court pas pour chercher une place. Il a été toujours invité, que ce soit à la conférence, que ce soit la dynamique monseigneur Podio. C'est les gens qui sont partis vers lui. Jean Eklon, je vous aime beaucoup, mais ne continuons pas à mettre et embrouiller la population. C'est pas bien. C'est pas bien. Reconnaissez, on est en politique. Il y a des hauts et des bas. Je vous avais déjà prévenu. Tu sais bien. Je dis bien, je l'ai répété. Sur une radio, là, on peut aller chercher la bande. Le journaliste s'appelle Eric Gatton, sur Taxi FM. La manière dont votre parti a usurpé cette place de chef de file de l'opposition, certains disent que je suis aigri, je m'énerve parce que je n'ai pas été élu. Comment je n'ai pas été élu? Je suis sur une liste de 10 personnes. On m'a mis 10e. Bien que ceux qui étaient devant moi, parce que 10e, les titulaires sont 10, les suppléants aussi sont 10, ça fait 20 personnes sur la liste. Bien que j'étais 10e sur la liste, et ceux qui étaient devant moi sur cette liste-là, je connaissais leur poids, leur poids. Je connaissais leur poids. Mais je ne me suis pas pressé pour dire non, lui là je le dépasse et peut-être un niveau bien à moins. Non, je me suis dit on est en politique. Vous comprenez? Les gens sont sur le terrain et tu as été coopté par Radi, donc il n'y a pas de problème. L'essentiel que sur toute la liste, c'est l'esprit de communion, de sincérité. Les 20 personnes qui étaient sur la liste à Lomé ici, ça veut dire on courait pour la même cause. Mais arrivé au nom du CSC, vous dites que c'est l'ANC. Vous trouvez que ça c'est normal? C'est là où m'a sorti sur la chaîne de Taxi FM. Je disais que votre chef et votre patron, Jean-Pierre Fabre, a atteint son apogée. Il a atteint son apogée, cela veut dire chef de file de l'opposition, il n'ira plus loin. C'est la décadence. Aujourd'hui, il s'est retrouvé dans une mairie. Avant d'être maire même, tenez-vous bien, il fallait le concours des uns et des autres pour voter pour lui. Ce n'est pas son parti. Mais pourtant, dans cette capitale-là, sur 10 députés, nous avons eu 7. Cela veut dire 70%. Mais tenez-vous bien, vous comprenez directement que la population qui vous adoubait, qui vous aimait, n'a plus confiance à vous.
Et quand vous continuez au niveau de l'infobaromètre, l'infobaromètre a été clair. Il dit que plus de 60 quelque chose % des Togolais n'ont plus confiance à l'opposition, aux partis politiques de l'opposition. Ne veut pas dire automatiquement qu'ils ont confiance aux partis au pouvoir. Non. C'est que le peuple est déçu. Le peuple est déçu du parti au pouvoir depuis fort longtemps. Il a confiance en l'opposition. Mais les élections passées l'ont permis encore de comprendre que finalement, qu'est-ce qu'on appelle opposition? Si une opposition va aux élections avec un pouvoir, cela veut dire que c'est une opposition. Je ne dis pas des oppositions, une opposition. Parce qu'eux tous ils sont à la conquête du pouvoir pour le bien-être du peuple. Face à une seule personne, c'est l'adversaire. Donc je ne veux pas être long. Je veux m'arrêter ici pour te dire, je vous aime bien, mais il faut contrôler votre langage parce que le futur vous appartient. Hein. Tu es encore jeune, on me parle tu es le président des jeunes de l'ANC. Donc il ne faut pas tomber dans certaines choses. Hein. Je ne sais pas, pour faire plaisir à qui? À ton président ou bien à ton parti? Il faut être intègre. Hein. Je t'aime bien, il faut être intègre. En t'écoutant, j'avais déjà dit ça sur une chaîne là. C'est Radio Victoire FM. Hein. Je dis, cet homme-là dans ANC, c'est un homme bien qui est correct dans sa logique. Mais ce que j'ai suivi là, je n'ai pas trouvé une logique. Excuse-moi. Parce que l'homme, d'abord la politique, bien sûr que la politique, c'est pas un truc qui est statique. Elle est dynamique. Ça évolue. Mais il faut qu'on évolue dans la positivité. Et c'est ça qui m'importe. Donc je m'arrête ici pour te dire bien des choses à toi. C'est M. Kolani. De la lumière vers la lumière. On est ensemble. C'est dans nos divergences que j'arriverai à la lumière. Merci à tout le monde. Et puis on se dit à bientôt. Hein? La lutte continue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.